Salut à toi bro, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on parle des slangs US dans le rap. Donc voilà, je te fais cette vidéo pour que tu puisses comprendre ce que disent les rappeurs américains dans leurs sons. Même si je pense que tu connais certains argots, aujourd'hui je t'en ai sélectionné 4. Donc il y en a forcément dans les 4 qui sont connus. Et il y en a qui sont moins connus, donc tu pourras les découvrir. On commence tout de suite avec le premier, et c'est une phrase en plus, donc c'est « Chilling with the homies ». Donc on pourrait le traduire par être posé au calme avec les potos, si tu veux, en mode Mr. V. Donc déjà, dans la phrase, il y a un argot, c'est homie. Homie, donc comme je te l'ai dit, c'est les potes. Et donc c'est YG qui l'a utilisé dans le son Big Up Back Bimbo. Donc il est chilling with the homies. Donc c'est vraiment... Cette phrase, elle est utilisée vraiment dans les ghettos, les communautés latino-afro, à Los Angeles, et même... parce que ça vient de là un peu, hein. Et ça vient de là, l'argot street. Ça vient des gangs. Ensuite, le second mot, c'est some sugar. Donc, some sugar, en fait, ça veut dire vouloir des meufs à ken, clairement. Embrasser, à câliner, ou à... Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est pas des... ça dépend le degré d'intensité de ta libido. C'est bizarre à dire comme ça, hein. Mais bon. C'est Blueface, clairement, qui l'a dit, il l'a utilisé dans son morceau Carne Asada. Donc c'est à l'intro, voilà, il demande s'il peut avoir des meufs s'il y a des meufs à gratter, quoi. Et même des fois il le dit aussi dans ses Insta Live. Donc de toute façon c'est reconnu, Blueface, être le mec, voilà, qui, on va dire entre guillemets, un grand baiser. Donc si tu veux, je vais te mettre une vidéo, une interview de Hot 97, dans Hot 97, voilà, où il te parle de ses conquêtes quotidiennes. Je veux dire, t'es pas prêt là. Donc voilà, ce mot il est assez rare dans les textes, dans les sons, quoi. Mais bon, il sert pas à grand chose, à part, enfin, si, il sert pas à grand chose, mais bon, à part si t'as envie de gratter, quoi, vraiment, c'est tout. Maintenant, on va s'attaquer à ceux qui sont les plus connus. Donc, je vais te parler du hustle, encore une fois. Je crois que ça fait 10 000 fois que j'en parle, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Mais c'est pas grave, donc, le terme hustle, c'est vraiment un terme qui est devenu universel maintenant. Donc, pour les gens, hustle, c'est taffer dur, c'est changer d'habitude de travail. En fait, c'est se mettre dans un mode 100% productif. Mais à la base, ça a une autre signification, voilà, dans les communautés, dans les ghettos, quoi. À la base, c'est sortir de la pauvreté pour commencer à faire de l'argent. Donc, par tous les moyens. L'argent, c'est-à-dire qu'il peut être soit légal, soit illégal. Donc, tu peux, par exemple, vendre ton shit. Et là, c'est... et tu peux hustle, en fait, en vendant beaucoup, quoi. Ou alors, sinon, tu peux commencer à démarrer, je sais pas, un business dans un restaurant, par exemple. Et tu hustleras dans ça. Le but, c'est que ça soit intense. Donc, hustle, maintenant, c'est repris dans le monde de la productivité, l'entrepreneuriat, voilà, tous les entrepreneurs t'en parlent. Mais dans le rap, c'est aussi utilisé depuis longtemps, donc Everyday I'm Hustling de Rick Ross. N'hésite pas à aller voir ce son. Et Nipsey Hussle, donc qui porte ce nom, et d'ailleurs on en a parlé, c'est le thème de la première vidéo, donc n'hésite pas à la voir. Ça, c'est un slang positif, mais comme je te l'ai dit, c'est positif que si c'est pour faire des choses constructives qui sont légales. Donc pour te donner un exemple, Nipsey Hussle, il a hustle dans son quartier en créant un magasin de vêtements, donc de Marathon Clothing, pour permettre à sa communauté de travailler, donc il a créé de l'emploi. Pour lui, c'était vraiment ça, être un vrai hustler. Et je te propose de finir en beauté avec le mot « the GOAT ». Alors « the GOAT », à la base, c'est pas du tout en rapport avec le rap ou du ghetto, quoi. C'est vraiment un mot pour les sportifs, donc c'est « the greatest of all time ». Donc le meilleur de tous les temps. Et à la base, c'est pour couronner voilà, pour dire qui était le GOAT de l'année, si tu veux. Donc en basket, soccer, enfin voilà, beaucoup aux États-Unis. Et du coup, ça a été repris dans le rap et même voilà dans le monde entrepreneurial. Donc quand on dit de GOAT, quand on dit voilà, je suis le meilleur. Évidemment, dans le monde sportif et dans le monde du basket, quand on pense à the GOAT, on fait référence à Kobe Bryant. Ça restera pour beaucoup de gens the GOAT parce qu'il a inspiré pas au niveau pas juste au niveau américain, mais au niveau mondial. Il a inspiré beaucoup de gens en fait par l'éthique du travail, l'éthique morale, enfin voilà, dans tous ces domaines-là. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était la sélection des slangs les plus importants pour moi et je tenais à te les faire transmettre. Donc si ça t'a plu, si t'as envie que je refasse une deuxième vidéo sur les slangs, n'hésite pas à me le dire en commentaire, en droppant ton pouce bleu, en partageant sur les réseaux sociaux à tes potes, à ta communauté, etc. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, des nouvelles vidéos. Ciao. Surtout n'oublie pas que le hip-hop peut te faire prendre un risque, c'est celui d'être inspiré.